Veuillez patienter, madame. L'inspecteur n'est pas encore arrivé pour prendre votre déposition. Et il n'y a personne d'autre qui peut prendre ça. Moi, je dois retourner travailler. J'ai beaucoup de rendez-vous et je suis déjà en rue. Vous êtes encore là? Comment se fait-il que vous êtes encore en vie? Après tout ce que vous avez fait. La loi existe pour tout le monde. Et personne n'est au-dessus de la loi. Dois-je la mettre en arrestation, mon agent? Non, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Elle dit que des voleurs sont rentrés chez elle hier. Elle est venue porter plainte. Je lui ai demandé d'attendre jusqu'à ce que l'inspecteur soit. Faites-la entrer, je vais prendre sa déposition. Suivez-moi, madame. Où est l'inspecteur? C'est l'agent qui s'occupe de votre déposition. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qui est cet homme qui vous menace de regard? Aïcha, attends-moi ici. Oui, mais vous ne m'avez toujours pas dit ce qu'il y a entre vous et cet homme. Cet homme est ton frère. Quoi? Mon frère? Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Là, on s'est blessé quoi? Oui, il y a un voleur qui est rentré hier soir chez moi. Je l'ai pourchassé et il m'a jeté une grosse pierre à la main. Subhanallah, Allah ferme. Amoun Soumamoun. Hé Raza, fais-moi un sandwich à l'omelette, je suis un peu pressé. Tôt, mais il faut patienter un peu. Il y a du monde qui attend. C'est Ado que je vois venir. Aujourd'hui, il a pensé à nous. Regardez comment est-ce qu'il marche. Toujours aussi posé et aussi sûr, comme s'il a l'intime conviction de détenir la vérité. On dit qu'il a des visions, non? Connerie, oui. Comment est-ce qu'on peut avoir des visions? Tu crois vraiment qu'il est fou? Faut pas se cacher les choses. Son adversaire a été tout plus habile que lui chez le féticheur, alors ils l'ont mis complètement hors du circuit. Ah, tu me rappelles ce fameux match. Personne n'était préparé à voir Ado si vite tomber, pas même son adversaire. Qu'est-ce que tu dis? La chute des grands hommes peut souvent être immédiate et brutale. Et pour moi, Ado fait ses semblants de folie pour faire croire aux gens que son adversaire l'a schématisé. Tu crois qu'il avait eu peur d'affronter son échec? À mon avis, tout le problème est là. Bonjour ici. Bonjour. Tiens. To, à plus. À plus. To, c'est un yon. Regardez-moi ce pauvre gars. Il croit nous jouer à la bravo, comme si on n'est pas à Zender. Il a reçu un coup de louche hier soir vers 4h du matin lors d'une séance du ménage avec sa femme. Oh, le pauvre. Ah bon? Ou bien lui aussi, il a eu peur d'affronter son échec et il a préféré mentir, c'est ça? Ben oui. Vous observez si bien les gens essaient de coller une étiquette à chacun d'eux. Qu'il soit vrai ou fausse, pourvu que vous satisfaisiez votre curiosité. S'il te plaît, Raza, je peux avoir un thé? Oui, pourquoi pas. Merci. Asseyez-vous, madame. Et c'est un seul Bulgarien. Deux recevants, l'adjudant. Ce qui s'était passé n'est rien que du passé.
Et je ne peux rien faire pour ça. Et vous non plus. Et il n'y a pas un jour dans ma vie où je n'ai pas de regrets. Ma famille a insisté. Et le village m'a puni en me jetant un sort. Et je n'ai jamais eu de mari depuis. Et tu crois que parce que tu n'as jamais eu de mari, sous prétexte que le village t'a puni, tu crois réellement que tu as payé à ta dette par rapport à tout ce que tu as fait subir à ce pauvre homme et nous aussi? J'ai jamais dit que j'ai payé ça. Mais, et moi? Et le préjudice physique et moral qu'on m'a fait subir? Qui va payer ça? Et maintenant, tu veux te faire passer pour une victime, c'est ça? Dans tous les cas, je ne suis pas venue pour ça aujourd'hui au commissariat. Je suis venue pour déposer une plainte pour agression et tentative de vol. Merci. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Moi aussi, je vais porter plainte pour meurtre avec préméditation au premier degré. Et je t'assure que tu répondras à ton crime, même s'il faut que je sacrifie ma carrière professionnelle. S'il y a eu un crime cette nuit-là, c'est bien le viol d'une jeune fille de 14 ans que j'étais. Et aujourd'hui encore, rien qu'en parlant de ça, j'ai la douleur qui me revient. C'est comme si on me pointait un couteau à l'intérieur. Je n'ai pas arrêté de crier et de demander du secours, mais personne n'a répondu. C'est le tribunal qui va décider. Tout ce que je te suggère, c'est de ne pas quitter la ville pour le besoin de l'enquête. Suis-je mise en accusation? Non, c'est une question de temps. Juste avant que tu ne reçoives la lettre du juge, l'âme de mon père sera enfin en paix. Une fois que tu seras derrière le barreau pour purger ta peine. Qu'est-ce qui se passe ici? Inspecteur, cette femme est venue porter plainte pour agression. Et il s'est avéré qu'elle était impliquée dans un crime qui date des années. Faites les choses pas à pas, adjudant. On va d'abord enregistrer sa plainte et on verra pour l'autre accusation après. Bien, mon docteur, je m'en occupe. Non, laisse-moi m'occuper de ça. Attendez, mon Assalamu alaikum. Yaman. Eh. Alors, c'est comment là? Wallah, man. Wallah. Waouh. T'en veux? Oui. Oui. Toi là, tu es gros là. T'as pas mangé chez toi? Non, je dis parce que man de bagui non pas. Ah, voilà. Alors, dis-moi, il y a quoi de news? Man, c'est que moi je suis un peu perturbé par rapport à notre histoire d'album là, qu'on n'arrive toujours pas à résoudre. On dirait qu'on est les seuls rappels dans ce pays. Mais gars, patiente-toi par rapport à ça. D'ailleurs, on est presque arrivé. Et comme on dit, tout ce qui a un début doit forcément avoir une fin. D'une façon ou d'une autre, s'il te plaît. Bon, espérons que ça soit une fin heureuse alors. Bakou, mais c'est quoi, tu as l'air un peu mélancolique là? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Nana qui me torture tant. Et je ne sais pas si la faute provient de moi ou d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle a une aventure avec un autre homme. Le fameux Haske. Et depuis ça là, oh putain, elle m'ignore complètement. Mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Et je te dis que si tu te morfonds à cause d'une fille, juste parce qu'elle préfère un autre que toi, je te dis que tu ne feras pas long feu dans la mafia. Voilà. S'il te plaît, dis-moi, c'est quoi ton secret? Tu gaffes trop avec le fille et elle court derrière toi. C'est quoi dans la C'est normal. Ça, c'est la loi de la mafia. Et d'ailleurs, il y a même une réplique de la mafia qui dit que
Tu suis les filles, elles te fuient. Mais quand tu les fuis, elles te suivent. Donc ne deviens pas trop accro à la femme, quoi. Mais parce qu'elle va finir par s'enlacer. Plutôt, dès que l'occasion favorable se présente, tu lui fais l'état de ton attachement à son amour, à sa beauté. Patati patata, quoi, tu vois. C'est ça la loi. C'est que moi, j'ai peur de la perdre encore. Surtout, je ne veux pas la voir dans les bras de ce vagabond là. La peur sert à nous prévenir, pas à nous écarter d'un danger. Et aussi, la peur nous pousse à haïr tous ceux qui sont différents de nous et qu'on considère comme nos seuls ennemis. Et par contre, cette même peur pourrait se retourner contre nous et nous anéantir complètement. Dis-moi, comment devrais-je faire, ado? J'aime Nana. Je suis tellement fou d'elle. Tu comprends quoi? Mon cher Bago, l'amour ne se dit pas, ça se prouve. Oui. Il ne suffit pas simplement de dire à une fille je t'aime pour qu'elle te croie. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut le lui prouver, le lui montrer par des actes. Ah oui, justement. Et mon gars, je te dis, tu vois, tu lui laisses son indépendance à elle et tu gardes ton indépendance toi. Parce que chacun a le droit de faire ses propres choix. Et arrête de te poser la question si réellement elle t'aime. Parce qu'elle va finir par se le poser elle-même. Voilà. Quand on parle du loup, on voit la queue. Salut la fada. Ah, salut Nana Choua, la reine qui a construit un grand château dans le cœur de Bako. Arrête de me flatter s'il te plaît. Non mais c'est ça. Isaka, oui? Est-ce que Wan est debout? Non, je l'ai dorloté. Je pense que jusqu'à présent, elle dort profondément. On peut se voir un instant s'il te plaît? Allez mon gars, bonne chance. Top, l'esclave sentimental. Mais moi, Adou, je pensais que l'esclavagisme sentimental là est aboli. Mais jusqu'à présent, je constate qu'il y a encore des esclaves qui ne sont pas affranchis, quoi. Je t'emmerde, Gambo, tu comprends? Allez. Ouais. Les regards se croisent. Et les amours s'écrasent les uns contre les autres. Ouf. Oui, Nana, j'ai fait mon choix. Et il ne reste que toi, Nana. Déclarer ma flamme ne suffirait pas. Je vais te montrer tout ce qu'il y a en moi. Tu as voulu verser toute mon existence. Et je ne pourrais demeurer dans le silence quand je te vois. Je me suis dit qu'il me faudra trouver la force de te le dire. Mais, Bako, il n'y a pas de choix à faire. Je crois t'avoir expliqué ma préoccupation capitale. Les jours passent et se ressemblent. Mais nous rassemblent de moins en moins. Et je me souviens encore des heures passées à délirer pendant que tu faisais ta vaisselle. Tu sais, je t'aime, Nana. Plus qu'une amie, j'avais trouvé une sœur en vérité. Et je ne comprends pas que si vite tout se soit brisé. Maintenant tu m'évites. Je suis honte et si mal à moi. Je vois que tu as du mal à me comprendre. Laisse-moi finir s'il te plaît, Nana. Ok, je t'écoute. Si je te fais quelque chose, dis-moi. Dis-moi en face. Des mots qui blessent. Face à face, abordons tous les points qui nous divergent. Et sois franc, s'il te plaît. Dans Allah. Kinji, dans Allah. Tu me manques de confiance, Bako. Et j'ai pas du tout envie de me sentir contrôlée comme une petite fille. Au fond de moi, je sens que tu ressens la même envie que moi d'effacer tous les points qui nous divergent. Cette lutte que je mène avec ces Husky, que tu détestes tant, cette lutte est l'essentiel même de ma vie en ce moment. Et je n'aurai nul repos tant que je n'ai pas vu mon père à nouveau réuni avec Tanti. S'il te plaît, dis-moi, quel rôle je peux jouer dans cette lutte? Car pour moi, en ce moment, tu es l'essence de ma vie. Et j'affronterai
ciel et terre pour te rendre heureuse. Wallahi. Fais-moi confiance. T'intégrer dans ma démarche risque de compliquer la situation. Et je n'ai pas envie de mettre mes chances de réussite en danger. Alors, madame, maintenant parlons de cette tragique nuit et de ce qui s'est passé. On m'a violée, inspecteur. Cet homme m'a violée contre mon gré. Je n'avais que 14 ans à l'époque. J'ai hurlé de toutes les manières possibles pour lui faire rendre compte du mal qu'il me faisait. Mais il n'a pas arrêté. Selon le PV de l'adjudant que je vois ici, c'était votre mari, non? Je n'ai jamais voulu de ce mariage. Mais la famille a insisté. Et mon père m'a même menacé de me maudire si je refusais. J'ai fui pendant 3 mois dans la région de Baleyara pour me cacher. Mais ils ont fini par me trouver et par faire ce mariage. Alors, madame, selon la loi, on ne peut pas parler de viol comme c'est votre mari. Il me faisait vraiment mal. Et tout ce que j'ai voulu, c'est faire quelque chose pour arrêter ce mal. Pour moi, c'était de la légitime défense. Car mon intégrité physique a été attaquée. Et à ma connaissance, le droit à l'intégrité physique est un droit inaliénable garanti par la Constitution de ce pays. Effectivement, madame, mais je vous rappelle que pour qu'il y ait légitime défense, l'attaque doit être injuste. Et dans le cas du mariage, chercher à faire l'amour à sa femme, c'est un droit conjugal du mari, même si c'est contre votre gré. Mais c'est un mariage forcé, inspecteur. Je n'ai jamais aimé cet homme. Mais on m'a forcé à l'épouser. Comment peut-on crier sommeil quand près de toi, le diable s'endort? Quelqu'un qu'on ne sente que quand la nuit annonçait pas. Je comprends votre souffrance, madame. Mais moi, mon boulot, c'est de veiller à ce que la loi soit respectée, c'est tout. Comment peut-on forcer quelqu'un à faire un mariage pour vivre auprès d'un homme qu'on ne connaît pas? Quelqu'un qu'on ne sent que quand la nuit annonçait pas. Vivre sur le poids d'un cœur inconsolable. Comment peut-on crier des joies quand la douleur habite le corps? Et comment peut-on chanter la vie quand son âme pleure la mort? Je suis désolé, madame, mais au Niger, il n'y a aucune disposition légale qui punit le mariage forcé. Mais pourquoi, inspecteur? Parce que le mariage est un fait coutumier et on ne peut pas démontrer par la coutume qu'un mariage est forcé ou pas. Je vais taper ce PV. Nous vous demanderons de ne pas quitter la ville pour les besoins de l'enquête. Une information judiciaire est ouverte à présent sur cette affaire. Oui. Repos au brigadier. Qui a-t-il? C'est toujours la jeune fille là, la femme à Haskell, qui est là. Qu'est-ce qu'elle nous veut celle-là encore? Bon, faites-la entrer. À vos ordres, mon inspecteur. Madame, vous pouvez partir. Nous vous rappellerons s'il y a quelque chose de nouveau. D'accord? D'accord. Ça va, ma fille? Comment ça? Tu sais, ma chérie, je suis fière de toi. Mais par contre, je ne suis pas du tout contente de la façon dont tu agis à l'égard de ton père. Mais maman... Quoi qu'il en soit, quoi qu'il t'ait fait sur ton père, et tu sais très bien qu'il t'aime. Mais alors, pourquoi il me gronde pour un truc de rien du tout? Et de plus, l'autre jour, je l'ai vu au club avec un camarade de même classe que moi. Ton père a beaucoup d'activités publiques. Entre autres, il est le président de l'association des luttes traditionnelles des Indiens, maître nageur au club, président des parents d'élèves du lycée, etc. Et pour toutes ces fonctions, il croise beaucoup de personnes. Filles, garçons, jeunes ou vieux. Maman, ne soyez pas naïve, s'il vous plaît.
Je l'ai vu avec tonton Hassan. Et il y avait 2 filles avec eux. DJ, ton père est encore fou amoureux de moi et je ne pense pas qu'il puisse oser me tromper. Dans tous les cas, quoi qu'il advienne, je ne te permets pas de lui manquer de respect. Même s'il divorce avec moi. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai assez de jouer la marionnette dont mon père fait de moi. J'ai l'impression qu'il me prend toujours pour une gamine. Tu ne vas quand même pas faire ta crise d'adolescence à ton père. Tu es sa fille chérie et c'est normal qu'il ait peur de toi. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne.